À quel moment penseriez-vous que votre pays est en train de sombrer? À quel moment penseriez-vous que votre identité nationale se dissout dans le néant? Voici l'Angleterre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pas un seul d'entre eux ne parle anglais. Je peux te le dire rien qu'en les regardant. Est-ce que c'est l'avenir de tous les pays occidentaux? Je pense que oui. Tu ne vas quand même pas te laisser faire sans te battre, non? Écoute cette femme britannique. Écoute ça. Je vis ici depuis environ 40 ans maintenant. Et ma fille passe beaucoup de temps en bridge avec mes parents. Et ça m'émeut parce que les choses vont changer et les gens ne le comprennent pas à quel point. J'ai grandi dans ce village et je veux que ma fille puisse grandir comme j'ai grandi. Je suis désolé. Elle va porter une burqa. Je suis désolé. C'est capable d'être et elle ne pourra pas. Et c'est un fait simple. Les gens peuvent se voiler la face et ils peuvent penser que toutes ces personnes qui arrivent sont des gens formidables. Et je suis sûre que certains d'entre eux veulent simplement une vie meilleure. Et pour eux, je les félicite d'avoir fait le voyage. Voyade? Non, non. L'Angleterre est pleine. Même si vos intentions sont bonnes, la société britannique ne peut plus absorber de personnes venant d'autres cultures. Ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'assimilent pas. Ils apportent avec eux leur rancœur. Ils apportent leurs valeurs. Ils apportent leur religion. Ils apportent leurs idéologies haineuses. Même s'ils sont des professionnels, ils ne laissent pas leurs valeurs à l'aéroport. Venez ici pour avoir une vie meilleure. Mais nous savons tous, parce que nous le voyons dans les médias chaque jour, nous le voyons, et je reviendrai à mon histoire, mais nous le voyons chez d'autres groupes, avec des personnes qui vivent déjà ce cauchemar à Wethersfield, à Barnum. Il y a des parties de leur ville qui sont devenues des zones où l'on n'ose pas aller parce que les migrants illégaux font que les gens ne se sentent pas en sécurité. Il y a des agressions. En tant que femme, c'est déjà assez difficile de marcher dans la rue et faire des choses de toute façon. On a déjà assez à gérer en tant que femme avec des gens qui veulent nous faire des choses, de toute façon. Pourquoi rajouter de l'huile sur le feu? Et en tant que femme, aucun homme et aucun homme au gouvernement ne comprendra jamais ce que ça fait de marcher dans la rue, d'avoir peur et de se dire je ne vais peut-être pas rentrer chez moi ce soir. Personne. Si vous voulez voir, je reviendrai sur cette vidéo, si vous voulez voir de quoi elle parle, c'est de ça qu'elle parle. Voici Utah d'Espagne. Regardez cette femme. Regardez cette femme espagnole. La honte fait C'est la même chose. violer. Eso sí, entre esos los llevan al monte. Où est la Violer, police et que c'est nous la avons femme ici? qui a le plus Pourquoi payons-nous pour souffert ça? ici à Ceuta. L'audace incroyable de cette femme espagnole enceinte, qui dit qu'elle est enceinte, qu'elle se sent en danger à cause de l'afflux de ces migrants illégaux. Et regardez ce migrant illégal, il est juste là. Et il discrédite et invalide son histoire. Permettez-moi de vous rappeler, c'est la même société occidentale qui nous disait il y a seulement 10 ans « Croyez toutes les femmes, ne remettez pas en cause le vécu des autres ». Ils ont inventé tous ces termes et ils font exactement la même chose maintenant pour qui? Pour ces personnes. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique,
Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Atelemo que está estoy hablando. ¿Pero por qué no lo La coge? mojena de que tenemos que Estoy está. asustado y tiene que bajar. Oui, asustado, après sí. c'est qu'il a ton point de lécher Sí, sur le... sí, yo también, mi hija ni sale de la calle. Esto no, Pero la Esto. policía C'est que l'Utah. tiene que actuar. C'est tout le La stock. policía que tiene que C'est actuar. très injuste que nous devions vivre comme ça. Pas de police, c'est ce qu'elle dit. ¡Es una vergüenza! Ici, il faut se lever, Seta. Et le pays. Pourquoi ne pouvons-nous plus rester comme ça? De toute façon, C'est de ça que parle cette dame britannique. C'est pareil partout. Dans la rue et avoir peur en me disant que je ne rentrerai peut-être pas chez moi ce soir. Aucun homme ne comprendra jamais ce que ça fait de monter dans un taxi et de devoir activer le partage de sa position en direct pour que tes amis sachent où tu es et sachent que tu es bien rentré chez toi. Est-ce qu'un homme ici a déjà eu à faire ça? non. Et nous ne sommes pas... Nous n'étions pas obligés de faire ça, mais nous avons des sœurs. Nous avons des femmes de notre famille à qui je dis « Ne fais pas confiance à Uber. Ne monte pas dans un Uber. Ne prends pas le train. » Il y a 10 ans, tout cela était normal. Ne le fais pas aujourd'hui. Oui, je n'ai peut-être pas à le faire pour moi-même, mais je ne mettrai aucune femme de ma famille dans un Uber, ni ne la laisserai marcher seule dans la rue. Ce genre de choses n'arrivait pas avant, les gars. Nous n'avons pas à accepter cela comme la nouvelle norme, simplement parce que des gauchistes woke et détraqués pensent que les cultures n'ont pas d'importance. Ça jette de l'huile sur le feu parce que ces personnes traitent effectivement les femmes différemment. Ouais. Ils pensent que c'est bien documenté. Ils n'aiment pas la façon dont nous nous habillons. Ils ne pensent pas que nous nous habillons modestement. Ils pensent que nous sommes des proies faciles. Pour eux, elle est une fille facile. À leurs yeux, c'est une fille facile. Si elle se fait agresser, un musulman dira « Pourquoi portes-tu des vêtements comme ça ?» Et les féministes remettaient en question cette idée. Il y aura des hommes qui viendront ici et qui commettront des crimes. C'est un fait simple. Et ça me fait peur. Et j'ai peur pour ma fille. Ma fille, comme je l'ai dit, passe beaucoup de temps chez mes parents à Ambrose-en-Brosden parce que je sais qu'elle y est en sécurité. Elle va au parc avec ma mère. Elle promène son chien dans les bois avec ma mère. L'autre jour, elle est allée cueillir des mûres avec mon père. Une petite tradition qu'ils ont commencée depuis qu'elle est petite. Elle est allée cueillir des mûres le long de différents petits chemins ruraux du village. Et je me suis dit, en rentrant chez moi en voiture, comme c'est triste. Parce que cette tradition va probablement s'arrêter maintenant. Elle ne va plus pouvoir continuer. Aller cueillir des mûres avec mon père et faire de la confiture, parce que ce ne sera probablement plus sûr. Quelle situation triste, vraiment très triste, dans laquelle nous nous trouvons. Le gouvernement joue avec l'avenir de nos enfants. Et nous devons nous lever et dire non, ils doivent reprendre le contrôle de nos frontières. Andy Burnham ne va pas le faire. Il n'est même pas intéressé. Il n'a même pas reconnu ce que nous disons. Nous devons faire passer le message. Tant de gens dans cette ville préfèrent fermer les yeux. Ils devraient nettoyer un peu leurs lunettes roses. Ils doivent relever la tête et regarder ce qui se passe. Parce que quand ils seront là, il sera trop tard. Bien dit. Quelle femme courageuse. Mais il nous faut des millions de femmes comme elle. C'est de cela qu'elle parle. Si vous voulez voir ce qu'elle veut dire par là, voici une femme espagnole qui se fait reluquer, qui se fait faire des avances en Espagne par les suspects habituels. Je mourrais, je serais un héros, moi, dans un incendie. Regarde ces hommes, Lloyd, qui traînent. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. Et il rit simplement. C'est comme ça qu'il traîne dans les rues. Écoute ça. Écoute ces charmantes dames d'Espagnol. À combien à peu près? À 200 mètres? D'accord. Et j'ai peur, on ne peut pas. D'accord, non, j'ai la vidéo originale.
J'ai traduit ça, la vidéo originale en anglais. Regarde ça. C'est eux. Regarde ça. Qu'est-ce que tu as gagné? Quelle valeur apporte-t-il à votre société? Il n'apporte même aucune valeur économique. Écoute ça. Ma fille remontait du volleyball, elle venait de la partie basse du village, elle remontait du volleyball et elle passait par ce parc. Sur le dernier banc, il y avait cet homme et d'après ce que raconte la petite, cet homme est passé et il l'a attrapée. Il l'a attrapée par le bras. Il parle de sa fille de 13 ans. Il l'a attrapée par le bras et avec l'autre main, Mon Dieu. Donc il se masturbait d'une main et il a attrapé le bras de cet enfant. Gouverne à Atarf. Nous nous demandions qui permet cela. Eh bien, Atarfé et gouverner, ça a commencé là et c'est resté uni. Et toi? ta fille est mineure? Oui, ma fille a 13 ans. Quand on parle d'invasion, tu comprends parfaitement, n'est-ce pas? Malheureusement. Malheureusement, oui. Malheureusement. Bien sûr que ta fille ait peur au point de ne plus pouvoir se promener dans un parc, enfin. Et plusieurs mamans, maintenant, la peur s'est encore plus répandue. Et elle le C'est sent l'Espagne. maintenant. Je mets au défi ces femmes de gauche woke de marcher parmi eux. Dans l'armée. Il est peut-être un peu tard pour ça. Elles vont avoir beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas comment vous allez retrouver ces dizaines de milliers d'hommes qui sont maintenant sur ce minuscule petit... Waouh. C'est de la folie. C'est de la folie. Ils ont sacrifié toute leur morale et leurs valeurs sur l'autel. En fait, je ne sais même pas. C'est même pas du multiculturalisme. Je ne sais pas comment s'appelle cette folie.